Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal le faire. Tasse-toi de là. Non, là. c'est correct. La ligne des mêlés. 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 C'est la ligne des mêlés, là. La ligne des mêlés. Je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon. Bonjour tout le monde, bienvenue à la 9e semaine, en tout cas, je sais pas combien d'épisodes, 9e semaine du podcast La Ligne des mêlés. Merci à Pepper, toujours à la production. On est jeudi. Harley Dawn qui est là aussi en studio. On remercie les boys d'être ici encore une fois pour faire le podcast du jeudi dans lequel on a le droit de parler de vrai n'importe quoi. On veut remercier Best Buy de nous fournir tout l'équipement nécessaire pour filmer ce podcast-là. Et aussi ubet.io, notre commanditaire officiel du podcast. On vous invite à aller faire tous vos paris sportifs sur ubet.io. On vous remercie beaucoup, Ubet, d'être le commanditaire officiel du podcast parce que quand on parle de football, on parle de paris sportifs. Je vous rappelle toujours un grand merci à tout le monde qui like le podcast sur YouTube, partage, s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage, chaque abonné de la chaîne, ça nous aide beaucoup dans l'algorithme. Fait que si jamais vous voulez le faire sur Spotify, vous voulez laisser un commentaire sur YouTube, on va interagir en plus avec vous autres. Je vous rappelle, le lundi, toujours, si vous avez des questions à nous poser sur le podcast auxquelles on peut répondre jeudi, envoyez-moi ça dans la boîte DM de mon Instagram AGN45. Je tente toujours d'y répondre. Si jamais, des fois, je regarde dernière minute, essayez de vous concentrer sur AGN45 sur l'Instagram parce que des fois, vous m'envoyez ça sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Là, à un moment donné, je me perds un peu sur TikTok. Fait que essayez, s'il vous plaît, de vous concentrer sur Instagram. Puis j'aimerais ça réserver un moment, un petit mailbag moment, là, une petite boîte à courriel, une petite boîte à mal. Le segment boîte à mal le jeudi où on pourrait prendre un bon 10 minutes puis répondre à vos questions. Des fois, il y a des questions. Vous m'envoyez des questions de fantasy, des questions de bet, des questions sur des schemes de football. Ça va me faire plaisir d'y répondre dans la boîte courriel de mon Instagram, dans mes DM Instagram. Donc, n'hésitez pas avec ça. Je vous rappelle, à la fin du podcast d'aujourd'hui, on va être plus court que la semaine passée. Là, on va faire un podcast d'environ 1 heure aujourd'hui pour voir les games de la fin de semaine, voir le match de ce soir. On va aussi parler un petit peu de CFL, de RSEQ. Mais n'oubliez pas notre segment You Bet. You fucking bet à la fin du podcast. You bet. Où on va donner nos meilleurs bets de la semaine. La semaine passée, ça a été un massacre, là, honnêtement. Là. Moi, j'étais off la semaine passée. Mais j'étais pas off. J'étais vraiment confiant de mes bets, mais comme c'était pas la semaine où la NFL voulait me faire plaisir. Mais aujourd'hui, j'étais là puis j'étais sous la douche. Et je me disais... En train de se passer un poignet. Je pensais que je vais passer une petite affaire. Et là, je me disais, j'étais là, c'est ça l'affaire. Je pourrais totalement me décourager et faire n'importe quoi cette semaine. Tu sais, dans le sens, faut que tu stick avec ce que tu penses qui va se passer. Tu sais, c'est ça le bet, en fait. Des fois, c'est comme n'importe quoi, le sport, ça t'envoie des balles courbes, mais il faut que tu restes avec ta mentalité puis un peu tes stats, puis ce que tu crois qui va arriver. Puis c'est ça que je retourne. Je refais ça en gros cette semaine. Je under Kyler Murray encore. Fuck that! Kyler Murray a passé la semaine sur Call of Duty. Fuck off! C'est sûr que je parie pas sur Kyler Murray. Non! Fait que non, je peux pas. Ben là. Fait que je vous en parle à la fin du podcast. On va avoir notre segment You Bet où on va donner nos meilleurs bets. Et j'aimerais ça tranquillement vous annoncer qu'on vous écoute sur le podcast, dans les messages. On va faire une émission juste de bêtes très prochainement. On va se réserver un bon 20 à 30 minutes. Puis, j'ai déjà du monde qui m'envoie des messages. J'ai fait un post cet été pour trouver les meilleurs parieurs sportifs du Québec sur le football. Je veux faire un podcast où on vous offre du rendement. Vous allez faire des douleurs canadiennes en écoutant ce segment-là. Je vous garantis, ce ne sera pas un podcast de « Moi, je pense que Malik Neighbors, il va être en forme cette semaine. » Non, les gars vont arriver préparés. On va vous sortir des bêtes, les 5 meilleures bêtes de nos collaborateurs, les 5 meilleures bêtes de Harley Dawn, les 5 meilleures bêtes KGN45. Puis boum, on va vous donner ça. Puis vous pognez vos 5 meilleures bêtes que vous voulez faire ou les 10 ou les 15 que vous aimez le plus pendant la semaine. Vous calculez votre rendement. Puis ce qu'on veut, c'est que vous faisiez de l'argent. On sait que l'inflation... Ben, ici, au Québec, si tu fais de l'argent dans les paris sportifs, tu peux pas besoin de déclarer ça à l'impôt. C'est cool, hein? Ça, on le dit, moi, on le dit pas, là, mais en tout cas. Fait que, voilà. Écoute, il fait genre 30 degrés. On est... ben, c'est la journée de l'Halloween, en fait. Là. Moi,
On est déguisé assez régulièrement. Aujourd'hui, on a fait fuck off. Non, c'est ça. C'était pas original aujourd'hui. Non, attendez la semaine prochaine, par exemple, parce que là, la semaine prochaine, on va se déguiser pour vrai. Ouais. Moi, je voulais me déguiser dans quelque chose aujourd'hui, mais écoute, tous les magasins que j'ai appelés pour avoir le déguisement que je voulais, je me suis pris en retard, là, évidemment, là, mais étaient sold out. Fait que là, je me dis, si j'arrive à le trouver dans comme 2 semaines, je fais juste me présenter ici comme en disant... C'est l'Halloween aujourd'hui. Ben oui. Ouais, c'est ça. Fair, hein? C'est notre style. Ouais, fair. OK, parfait, j'adore. Ben, Fait que Parley, je vais- Parley, Ouais, Parley, aujourd'hui, est semi-déguisé. Semi-déguisé. En fait, c'est juste sa perruque qu'il met le soir quand il est tout seul. Ouais. Puis, Tantôt, il est arrivé, t'es comment? On dit aujourd'hui l'Halloween. hein? Tantôt, il est arrivé, t'es comme ça. Aujourd'hui l'Halloween. Ouais, Voyons c'est donc. ça. Boum, j'ai une perruque rose dans mon sac, je la mets dessus. Ben oui, Ben man, ouais, facile. ben ouais. Fait que Parley est prêt aujourd'hui. Il m'en a parlé. Il y a plein de bonnes stats, plein de bons contenus à vous sortir. Fait qu'on commence le podcast. Juste petite mention. CFL, les playoffs commencent cette semaine. Donc, les Alouettes sont en congé. Quand même des petites nouvelles intéressantes au niveau des joueurs étoiles. Donc, les Alouettes ont 6 joueurs étoiles sur l'équipe d'étoiles cette année dans la CFL. Un joueur de ligne offensive et 5 joueurs sur leur défensive. Donc, ça aurait été vraiment... Encore une fois, c'est une année. C'est Nick Callender au poste de bloqueur. Si je me souviens bien, il est à gauche. Nick Callender, bloqueur à gauche de Montréal, qui est sur l'équipe d'étoiles, le seul joueur à l'attaque. Évidemment, il y a eu des blessures du côté de Montréal à l'attaque, là, mais c'est la réalité des choses. Ça ressemble pas mal à l'équipe qu'on a connue l'année dernière. Isaiah Adeyemi-Berglund, le nouveau ailier défensif qu'on a ramené de Calgary cette année, a connu une super bonne saison. 7 sacs du corps, joueur canadien. Il est nommé aussi pour être le joueur canadien de l'année dans la CFL. Donc, honnêtement, bon travail de Danny Machocha et des coachs d'être allé chercher un gars comme Isaiah qui a semi-remplacé Sean Lemon. Parie moins sur les games que Sean. Fait que ça, c'est déjà un positif. Puis joueur canadien en plus. Fait qu'on avait l'année passée Luol Uguak qui nous avait beaucoup aidé comme joueur canadien sur le ratio. Uguak était dans un camp de la NFL toute l'année. Isaac s'est pointé puis a joué vraiment du gros football. Fait que félicitations à Danny pour être allé chercher Isaac Adeyemi-Berglund qui nous a bien servi cette année. Tyrese Beverett, encore une fois, poste de secondaire, et Darnell Sankey sont élus sur l'équipe d'étoiles. Tyrese Beverett, c'est une sacrifice de bébite de football, là. C'est assez incroyable, ce gars-là. Il est nommé encore pour être joueur le plus utile défensif de la CFL. Kabion Anto, le demi de coin qui a connu une coupe grecque extraordinaire l'année passée, a suivi sur ces matchs-là, sur cette saison-là. Élu sur l'équipe d'étoiles, donc excellent demi de coin. Et le favori de la foule, Marc-Antoine Dequoy, meilleur safety de la Ligue, évidemment, qui a été nommé sur l'équipe d'étoiles. Pour ce qui est des joueurs, comme je vous disais, nommés, pour ce qui est du MOP, Most Outstanding Player, les Alouettes ont nommé Tyrese Beverett, vraiment comme... C'est ça, c'était la même chose qu'ils ont fait l'année passée. Je pense que c'est MOP des Alouettes. Ouais. Est-ce que Fajardo aurait pu l'avoir s'il n'était pas blessé? Je pense que oui. Mais là, c'est Tyrese Beverett. Most Outstanding Defensive Player, les Alouettes ont aussi mis Tyrese Beverett. Most Outstanding Canadian, comme je vous disais, c'est Isaac Adeyemi-Berglund. Fait que il va sûrement se frotter à Brady Oliveira, je pense, pour être nommé de l'Est et de l'Ouest. Et Most Outstanding Offensive Lineman, les Alouettes nomment Pierre-Olivier Lestage, quoiqu'il n'a pas été élu sur l'équipe d'étoiles. Donc, ça m'étonnerait vraiment que Pierre-Olivier, quoique excellent joueur, gagne ce trophée-là. Et Most Outstanding Special Teams Player, c'est James Letcher du côté des Alouettes, donc le retourneur. Mais c'est Janarian Grant, le retourneur de Toronto, je pense qu'il va rafler ce trophée-là. Puis félicitations aussi à Jeffrey Quentin-Arcou qui est nommé pour être Most Outstanding Rookie des Alouettes. Honnêtement, sacrifice de belle saison pour Jeffrey, puis j'y souhaite bonne chance pour ça et aussi pour le restant, parce que c'est tout un joueur de football qui a été un peu malmené par ses tests qu'il a fait à la fin de sa carrière à Memphis, mais c'est un joueur de football. Fait que ça, c'est super cool de ce côté-là. Équipe d'étoiles du RSEQ. Quand même un peu sur le cul qu'Éloi Latendresse-Régimbal n'a pas été élu, mais en même temps, je comprends, il y a un carrière à nommer. Fait que est-ce que tu nommes Arnaud? Est-ce que tu nommes Jonathan? Est-ce que tu nommes Éloi? Moi, j'ai pas vu... Moi, la meilleure performance que j'ai vue de l'année individuelle, c'est Éloi Latendresse-Régimbal à Laval il y a quelques semaines. La meilleure performance d'équipe que j'ai vue, par exemple, c'est Arnaud Desjardins contre Jonathan Sénécal en saison, Montréal contre Laval. Fait qu'Arnaud le mérite amplement. Écoute, il a connu une excellente année. Ce qu'on lui demande de faire, il répond très bien dans le système à ce qu'on lui demande de faire. Il a un bon bras pour ce qu'on lui demande de faire. Il lance un excellent post corner, le petit tracé à l'extérieur.
Il joue une excellente année, Arnaud. Il est en contrôle de son attaque. Est-ce que c'est le même talent dans ma tête que Jonathan Sénécal? Non. Est-ce que le plus talentueux de la gang n'est pas sur l'équipe d'étoiles? Je pense que oui. Là. Je pense qu'Éloi La Tendresse Saint-Gimbal, c'est un sacrifice de bébite de football. Mais quand tu regardes la feuille de statistiques, fini à Laval, 18 en 33, genre, pour, tu sais, mais si tu avais été là, tu aurais compris qu'il y a un joueur dans cette équipe-là, à peu près, puis c'est lui, tu sais. Fait que, passe à côté de ça. Demi-offensif, Luca Bertet-Dembélé, le porteur de ballon de Merci Montréal. Moi, je pense que c'est leur meilleur joueur à l'attaque depuis le début de l'année avec Jonathan. Extrêmement constant. Je trouve que la balle, d'ailleurs, passe pas assez par lui. Je pense qu'il devrait passer encore plus. Et le porteur de ballon de Sherbrooke, Jonathan Martel-Joseph, bien mérité, encore une fois, de ce côté-là. Sinon, Olivier Cool, nommé sur l'équipe d'étoiles. Darius Simmons, receveur de McGill. Enrique James Leclerc, joueur de première année de l'Université de Montréal, qui a fait un catch extraordinaire contre Laval. C'est amplement mérité. Ce gars-là, c'est une bébite. Là. Regardez-le aller, ce gars-là. Là, ça va être une machine de football dans quelques années. Carl Chabot aussi, l'espèce de petit couteau suisse de l'Université de Montréal. Ça parle beaucoup. Hein. Quand même, au début de l'année, je disais, il n'y a pas un receveur à Montréal. Il n'y a pas un bon receveur à Montréal pour accoter ce que Jonathan est capable de faire. Je suis allé voir Jonathan au début de l'année. J'ai dit, c'est qui le joueur que je devrais regarder? Le jeune joueur que t'aimes dans ton équipe jusqu'à maintenant? Il me dit le numéro 1, Enrique James Leclerc. Il a donné la balle. Le gars, il est rapide. Puis ça parle beaucoup. Tu sais, t'as Carl Chabot qui est un joueur de 6e année, qu'il y a eu, je pense, un gros jeu dans l'année, puis sinon, c'est le dépanneur un peu de Jonathan. Puis sinon, mais c'est le joueur de première année qui se démarque. Tu sais. On se dira bien qu'il y a eu des blessés, mais j'ai déjà vu les blessés jouer. Enrique James Leclerc, c'est un joueur bien plus dynamique dans ma tête que ça. On va passer les O-line, parce que c'est un peu plate. À part Domenico Piazza. Ben lui, évidemment, il vient de l'Université McGill. Passé à deux doigts de un de mes joueurs préférés, Mike Piazza. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Mike Piazza, catcher des Mets à l'époque. Je ne sais pas s'il est familier, mais sinon, il était à deux doigts de se faire appeler Domenico Aldress. Sinon... Crache pas ton café glacé, toi. Sinon, en défensive, écoute, j'ai pas grand-chose à dire. Harold Miessan, Justin Cloutier nommé, Thomas Gosselin, joueur de l'Université Laval, plaqueur défensif. Ça m'étonne un peu. Pour vrai, je l'ai vu jouer. Beaucoup d'espoir envers ce gars-là, mais je le trouve pas encore très dynamique. Fait que peut-être qu'il manque un peu de profondeur dans la ligue à ce poste-là, mais pour moi, j'aimais mieux le Mianga, le plaqueur de l'Université Laval, là, qui était genre olympien judo, olympien, je sais pas quoi, comment t'appelles ça, là, des savates là, dans les airs. Là. C'est pas du judo, ça, c'est... Pas du kung fu. Non, des savates, des coups de pied dans les airs. Des judokas? Petit judoka, c'est quoi? Kickboxing? Taekwondo, thank you very much. Je pense que c'est ça. Fait que j'aurais plus aimé voir ce gars-là jouer là. Sinon, Elijah Kramex, maraudeur de l'Université de Montréal, c'est un des joueurs les plus impressionnants que j'ai vu cette année. Vraiment une tabarouette de bébite de football qui claque du monde. J'aime tellement ça, voir des demi-défensifs, je veux péter du monde. Mais c'est tellement tough le faire maintenant dans le football. C'est tout le temps une tabarouette de zébré qui te lance un flag. Mais je vous aime, les arbitres. Non, c'est pas vrai. Mais Elijah Kramex... Tu penchais-tu pas mal contre les arbitres quand tu jouais? Je me fâchais-tu pas mal. C'est sûr que de temps en temps, tu devais lâcher quelques... Plus en CFL, je te dirais. Ouais? En CFL, c'est terrible, man. C'est comme les arbitres, ils sont aveugles. Littéralement aveugles. Jameis Winston, point x8, genre. Des deux yeux. Écoute, c'est genre... le talent de la ligne à l'attaque de la CFL est tellement mauvais, comparativement à la ligne défensive, que s'ils appelaient toutes les flags, ça finirait 0-0. Dans le sens, ils savent. Là, si on veut un peu de dynamique à l'attaque, il faut comme fermer les yeux. Ouais. Je me rappelle encore, il y avait un arbitre, je me rappelle pas si c'était... Je me rappelle pas de son nom, mais c'était un arbitre, là, il était sur le même cycle de sauce que les arbitres de la NFL. D'ailleurs, les arbitres de la NFL sont tellement craqués. Là. Ben, je pense que c'est comme... Touchdown! Yeah! Ils sont genre, on se teste les joueurs, mais on teste pas nous autres. Ils sont tellement sur le jus, les arbitres de la NFL. Sens, mais lui, il y en avait un dans la CFL qui était craquant en tabarouette. Puis je me souviens, à un moment donné, je jouais contre Ricky Ray. Puis j'ai dit, that's motherfucking holding. Puis il m'a regardé, dit, shut the fuck up, 41. J'étais comme, OK! J'étais là, what the fuck? J'étais comme, pourquoi? Genre, je suis supposé t'envoyer chier. Pourquoi tu m'envoies chier pire que moi je l'ai fait? J'étais genre traumatisé. Coup d'après, j'arrive, il m'envoie un flag, genre, comme pour avoir mis un doigt sur Ricky Ray. Là, j'étais comme, you fucking bastard. Mais j'avais quand même eu 2 sacs cette game-là, fait que c'était chill. Ricky Ray, c'est tellement fun de jouer contre lui, là, en fait. Là, c'est juste comme un poteau, genre, tu sais. Bouge zéro. T'es comme, tu le check au début, il finit exactement à la même place, man. Tu te times, t'es comme...
te sens comme un lion, qui pogne après un hippopotame qui a 2 jambes cassées, là. Et comme toi, tu finis dans mon bedon, mon homme. Ricky Ray, man, c'était une scène de jouer contre lui. Anthony Calvillo, j'ai jamais eu la chance de jouer contre lui. Non, mais C'était qui était à Montréal pendant ce temps-là? Ben moi, tu vois, dès que je suis arrivé en 2013 dans CFL, Anthony s'est blessé pendant que moi, je rehabais mon épaule pour comme revenir au jeu. Okay. Fait qu'il s'est blessé avant que j'arrive. Fait que j'avais vu du tape d'Anthony dans cette année-là. Tu sais, les gars, on peut parler de lui. Les gars qui avaient joué aux Alouettes aussi. En gros, c'était comme... C'était un poteau dans la pochette, mais la balle sortait tout le temps en 2 secondes. Fait que t'avais jamais le temps de te rendre. Puis il y avait comme une habilité que Tom faisait aussi en fin de carrière, Tom Brady. Tu lances un peu comme en tournant ton dos, genre. Tu le lances, puis tu finis par en arrière en tournant ton dos. Fait que c'était comme bien efficace pour jamais se faire vraiment péter là, d'un côte ou genre de face. Ouais. Fait que Anthony était bien bon avec ça pour rester en santé. En fait, c'était sa meilleure qualité du côté des Alouettes. Là, il s'est pas souvent blessé. Puis, mais Ricky Ray, c'était le best, man. Il était tout frêle en plus, là, en fin de carrière. J'avais envie de le défoncer. Fait que... Dis de même, hein? Ouais, non, mais c'est... Il était tout frêle. Gentiment. Il était tout frêle en fin de carrière. J'avais vraiment envie de le... Non, c'est ça, exact. Pas... tu sais, pas... Alors, c'est ça. Non, c'est ça. Pas Nicolas. Pas Philippe Bond style, là, comme il vient de revenir, mais tu sais, juste comme normal, là, tu sais. On s'amuse, hein, on s'amuse. C'est des blagues, là. C'est des blagues. On n'est pas à Nicolas, là. Non, on n'est pas à Nicolas, là, ni sa base militaire. Tu veux-tu nous parler de Nicolas brièvement? Non. Okay. Hey. Pepper, Non, Pepper, il me dit vendredi passé, j'étais allé à Nicolas. J'étais là. Nicolas, Non. T'as vraiment fait ça? Pas vendredi. C'est comme. Je pensais que c'était un poste. Moi, je pensais que c'était comme une base de police, Nicolas. Je savais pas que c'était une ville. Tu savais-tu ça, toi, parler? Tu savais ça? C'est comme la prison, là, Donnacona. Ouais, c'est vrai, c'est une ville, t'as raison. C'est pas juste des prisonniers qui sont là-bas. Quoique, tu te promènes un peu dans la ville, puis tu te dis, boy, ils l'ont raté, celle-là. C'était bonne, c'était pas en train de te Ouais, tu promener dis, des toi, quartiers. continue par là, rentre à gauche, passe la guérite, dis que tu rentres ici pour une couple d'années. Ouais, fait que c'est ça pour l'équipe d'étoiles. En fin de semaine, moi, je serai samedi au match Laval contre Concordia, demi-finale RSEQ. Puis après ça, ça va être McGill-Montréal. J'ai bien hâte de voir McGill-Montréal là-dedans. Si Éloi arrive à pour un upset contre Montréal, ça va être in-fucking-sane. Ce serait-tu le... Ouais, ce serait probablement le plus gros upset des comme 10-15 années. Ah, facile. En plus, à Montréal, l'équipe... Montréal n'a pas joué une vraiment bonne game de l'année, pour vrai. Tu sais, au niveau de talent qu'ils ont, là, je trouve pas qu'ils ont à côté une game au complet toute l'année. S'il y a bien une équipe qui peut se faire surprendre, c'est eux autres shows. Puis penses-tu que Montréal va être capable d'élever son jeu d'un cran en séries éliminatoires? Est-ce que les Jets vont être capables de gagner à soir? Non, mais c'est la même affaire. Tu sais, c'est comme à un moment donné, t'es comme, tu me l'as pas montré de l'année, t'es-tu capable demain? Ouais. Peut-être. Mais tu sais, parce que Montréal, je veux dire, ils ont quand même gagné le championnat l'année dernière, ils ont gagné la Coupe Vanier, ils ont plusieurs joueurs qui sont encore là, donc presque dans leur ADN, c'est ça, donc dans leur ADN, en quelque part, ils doivent l'avoir, tu sais, mais tu sais, toi, sur ce que tu as vu cette année, est-ce que tu penses qu'ils sont capables de flipper la Switch? Non, j'ai comme pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils sont rassasiés. J'ai l'impression que la fin est pas là. J'ai l'impression qu'ils sont pas très concentrés. J'ai l'impression que... Je parlais avec un de mes chums qui coachait là-bas, puis je disais, j'ai l'impression que vous êtes pas... Vous faites pas attention aux détails. T'sais, vous êtes pas comme toutes les petites affaires, les pénalités, les pénalités stupides, là, les petits détails de la game. J'ai l'impression qu'ils les ratent toutes depuis le début de l'année. Puis ils sont comme... Ils dansent sur leur beat, puis ils sont comme ben en... Tu sais, on est des All-Stars partout, puis tout ça, puis on est cool. Mais c'est pas de même que tu gagnes des championnats. Non. Puis moi, j'ai voyais toute l'année, là, genre des joueurs blessés, ces sidelines en gogoune, parle avec la famille, blablabla. Yo, t'es blessé à l'Université Laval, là, tu t'habilles en costard, cravate, tu fermes ta gueule. Là. Genre, c'est comme... C'est business, là. C'est pas encore genre... aujourd'hui? Ah, écoute, ben, je sais pas, là, tu sais, je sais pas, là, mais la dernière fois, je voyais les gars, tu sais, sont cool sur les sidelines, c'est chill, tu sais, on est blessé, on n'a pas joué de l'année, blablabla, c'est chill, tu sais. Moi, j'étais là, je regardais ça, j'étais comme, hey man, juste ça, moi, c'est des petites affaires que, comme gars de Laval ou comme coach, comme, ça me paraît pas ça comme attitude d'équipe championne. Faut que tu sois plus sérieux que ça. C'est bien cool de gagner. Puis ils ont peut-être vécu une expérience extraordinaire l'année passée en ayant cette attitude-là. Mais si tu veux gagner à long terme, c'est comme Tom Brady disait avec Baker Mayfield. Tu sais, Baker Mayfield, je ramenais un peu de fun aux Buccaneers. C'était 4-4, buddy. T'as-tu du fun? T'as-tu du fun? Tu sais, je veux dire, pour toi la question, t'as peut-être du fun, mais t'es 4-4, tu vas peut-être gagner l'année prochaine, mais ça va être spot, là, tu sais. Ouais. Si tu veux être sa coche à toutes les années, c'est plate à dire, mais il y a de la rigidité, il y a de la rigueur à avoir, puis jusque dans les détails, parce que plus t'es bon, plus tu skippes les détails. Tu sais, ça, c'est classique dans ma tête. Plus t'es bon, moins tu fais attention aux petits détails. Fait que, puis je pense que Montréal, ils font pas attention aux petits détails depuis le début de l'année. Donc, à ce
Avant le début des séries éliminatoires, là, puis on peut finir là-dessus là, pour le U-Sport, l'équipe que tu vois gagner le championnat? J'ai l'impression que Laval vont gagner. Ouais. Mais comme t'as dit, j'ai l'impression que ils vont surprendre. Dans le sens, Laval n'était pas supposé de gagner, je pense, cette année. Je pense que ça aurait été supposé être Montréal. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est dans l'ADN de la saison de cette année de Montréal de se faire surprendre. Parce qu'ils l'ont pas joué une game complète encore. Ouais. Puis c'est tough. Là, ils jouent McGill. Puis si, mettons, ils pètent McGill, ben on va dire, c'était attendu. Mais après ça, ils s'en vont jouer à Laval. Puis Laval... Ça aussi, c'est bien intéressant. Est-ce qu'ils vont avoir de la pression cette année, Laval? Là, est-ce qu'ils vont avoir de la pression? Au début d'année, il n'y en avait pas. Là, est-ce qu'ils s'en ont construit une? Desjardins et All-Star en avant de Jonathan Sénécal. Il y a des affaires quand même qui se sont passées qu'ils ont vraiment, je trouve, performé beaucoup plus que ce qui était les attentes du côté de Laval. Peut-être pas les attentes à Québec, mais les attentes à travers la Ligue. Puis j'ai bien hâte de voir comment ça va renverser. Arriver à la Dunsmore, c'est-tu Montréal qui va être favori? C'est-tu Laval qui va être favori dans l'œil du public, dans l'œil des équipes? Parce que si Montréal... La seule chance que Montréal pourrait s'en sortir dans ma tête à moi puis de gagner, c'est s'ils arrivent avec le couteau entre les dents en disant on n'a rien à perdre. Mais ils seraient-ils capables d'avoir cette attitude-là? J'ai l'impression qu'ils ont tout à perdre. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont tout à perdre. Ça me fait penser à deux choses. Une que tu m'as dit plus tôt cette année, que c'est faisable pour un joueur individuellement de tourner la switch au meilleur joueur de le faire. Mais qu'en tant qu'équipe, c'est très difficile à faire. Exact. Puis ça, c'est surtout vrai. À ce niveau-là. Oui. À ce niveau-là, parce que les gars sont pas impliqués comme tu es impliqué au niveau des pros. Tu n'es pas un professionnel. Tu fais ça. Reste que tu fais ça quand même pour le plaisir. T'sais. Moi, je me souviens, j'ai eu une conversation avec un des gros meneurs de cette équipe-là, des Carabins, après le match contre Laval. J'ai été y parler. C'est un gars que j'ai rencontré pendant la saison morte. Super bon gars, extrêmement une bonne personne. Puis un tabarouette de joueur de football. Puis j'ai dit, j'ai l'impression que tu es comme un peu le leader spirituel de cette équipe-là. Ouais. Mais j'ai dit, t'es un gars qui est calme, puis qui parle pas beaucoup. J'ai dit, j'ai l'impression là, que si toi, tu vas accéder à un autre niveau, puis que ton équipe va accéder à un autre niveau, sors-toi de ta zone de confort. Ta zone de confort, c'est d'être calme puis de rien dire. Ça a marché l'année passée. J'ai l'impression que ton équipe a besoin d'un spark. Ouais. Toi, sors-toi de ta zone de confort. Deviens vocal, deviens genre intense. Amène tes pratiques à un autre niveau. Tu as toujours pratiqué relax, cool, tout ça, parce que l'équipe se porte bien. J'ai l'impression que tu as besoin d'amener ça à un autre niveau. J'ai hâte de voir s'ils vont le faire. Ouais. Parce qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort pour gagner. Les fois que ça arrive, man, que tu arrives à gagner et que tu sors pas de ta zone de confort, là, c'est les années les plus extraordinaires. Mais si tu veux gagner à toutes les années, tu seras pas capable de faire ça. Mais tout ça, ça part avec tes meilleurs joueurs. Genre, check Kobe Bryant avec les Lakers. Exact. Non, il faut que tes meilleurs part joueurs... en haut. Ouais. Puis si tu vois ton leader, ton meilleur joueur, qui jamais un day off, toujours le premier qui est là, toujours ci, ça. Exact. Tu vas pas avoir le choix de le faire. Exact. Puis tu vois, moi, je me rappelle au cégep, j'avais une conversation avec un coach avec qui je suis encore très proche maintenant. Il me disait, tu sais, il dit, tu fais tes affaires, puis tout ça, mais il dit, t'es le meilleur joueur de l'équipe. Il dit, faut que tu amènes ça à toutes les fois, faut que tu parles. Faut que tu deviennes vocal. J'ai jamais été vocal avant. Puis je l'ai développé ça au Vieux-Montréal. Puis il dit, tu comprends pas, à toutes les fois que tu vas dire quelque chose, ça va être perçu 100 fois plus gros que ce que tu as dit. Parce que de la qualité du joueur que t'es. Mais il dit, si tu dis rien, on passe à côté de quelque chose, tu sais. Puis là, j'étais comme, all right. Puis là, j'ai commencé à être vocal. J'ai été vocal en sacrement, en fait. J'ai commencé à vraiment exploiter ça. Sur le terrain et hors du terrain. Ah, partout, écoute, c'était vraiment cool. Ça, je vais tout le temps me rappeler de ça, man. J'avais été nommé capitaine d'équipe au Superchat du Vieux-Montréal en dernière année. Il y avait un capitaine d'équipe qui avait été nommé, c'était moi. Pour moi, c'était comme le plus grand de tous les honneurs. Encore à ce jour, je pense que c'est un des plus grands honneurs. Quand je pense à tous les capitaines d'équipe qui ont été nommés avant moi, c'est un club élite là, dans ma tête là, de genre jamais j'aurais pensé que j'aurais arrivé là, mais c'est ce niveau-là qui m'a fait passer à ça, devenir vocal puis vraiment prendre la place puis amener les autres à un autre niveau. Puis je me souviens, j'étais tellement investi dans cette saison-là, tellement j'ai jamais été autant investi dans une saison de toute ma vie que celle-là. Puis je me souviens, j'avais fait un meeting de pré-saison avec l'équipe, puis j'avais un plan, genre j'avais écrit un plan, règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 2. J'avais tout genre des règles d'équipe qu'il fallait respecter. Puis la dernière règle que j'avais écrite, ça avait été, là les boys là, qui sont en couple ou qui sont pas en couple, là, j'ai dit, vos blondes, on s'en calisse. Là. J'ai dit, on va leur reparler en fin novembre. J'ai dit, vous n'êtes pas obligé de les domper, mais je dis, votre soirée va tout le temps passer l'équipe en premier. Puis j'ai dit, nos blondes, là, on s'en calisse, on verra ça après la saison. Tous les gars étaient là, yes, fucking go, let's go! Casser des chaises à terre, tu sais, ça craquait. Toi, t'es craqué de ça, mais pour vrai, man, on allait au bar après le game, puis il y avait genre 60 joueurs.
Ouais. C'était fucking nice, là. Il n'y en avait pas comme 12 à une place, 12 à l'autre place. On sortait à un bar. Le Team Spirit était insane, là. Tu sais, là, c'était une de mes plus belles années de foot. L'esprit d'équipe était vraiment cool. Puis ça, je pense que ça passe justement par les bons joueurs qui sortent de leur zone de confort pour faire ça. Fait que j'ai hâte de voir si Montréal va être capable de le faire. Parce que Jonathan Sénécal, c'est pas un gars super vocal de ce que je comprends. Ouais. Des gars comme Harold Miesan non plus en défensive non plus, c'est leur meneur. Fait que si tu veux stepper up, man, step up, c'est le temps, là. De passer à un autre niveau. Puis si les gars veulent jouer pro, mais ça passe par ça. Fait que voilà. On se lance dans la NFL? On se lance dans la NFL. On se lance dans la NFL. On parle de ce soir, évidemment. Ben, bien sûr. Ce soir, match. Je suis excité. À toutes les fois que les Jets. Les Jets. Je me demande juste comment tu vas me les vendre aujourd'hui. Non, mais tu sais, comme. Moi, j'ai hâte de le voir arriver lundi prochain. C'est ça. Parce que là, plus de sac de papier, Tom Brady sur le chest. Bon, je me demande c'est pas loin. Il va peut-être en avoir besoin là, tantôt. Là. Je me demande c'est quoi la prochaine étape. OK, explique-moi donc comment les Jets sont favoris 2 points aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui sont 2-6? On a beau chier sur la tête des Jets, là, OK? Puis on boycotte Willie Jean-Charles. J'espère que vous n'avez pas acheté une Tylenol de la semaine, ma gang de tabarouettes. À Vinzon non plus, hein? Imodium, regardez ça, là. Allez sur la toilette avoir une chiasse, pas le temps d'Imodium. Là. Ah oui, j'en aurais besoin. On boycotte Johnson et Johnson, tout le monde dans le bateau. Let's fucking go! Vos blondes, on reparle après la saison! Non, c'est pas vrai. Fait que les Jets favoris 2 points. Non, mais si vous voulez le faire, ça serait cool. Les Jets favoris 2 points. 6-2 contre 2-6. Jets sont favoris 2 points. Me niaisez-vous, tabarouette? 5 défaites de suite. Il y a quelque chose, tu sais, comme, j'ai raté quelque chose ou quoi? C'est à cause que Diggs puis Collins sont pas là. C'est à cause que Diggs puis Collins sont pas. Fuck off! C'est sûr que c'est pour ça, là. Fuck off! Diggs! Tu le prends-tu sur ton équipe, Parley? Jamais de la vie qu'il nous a dit la dernière fois. Diggs, on s'en sac, là. Non, mais je veux dire, il y a quand même un impact sur les performances de son équipe, là. À peine. L'offensive des Texans, as-tu une bonne game cette année? Ouais, mais là, c'est justement, sans Collins. Une bonne game, c'est Mixon qui a couru à la balle. Tu sais, sans Collins et lui. Ou quand Nico Collins était là, puis ça a été une game. On est d'accord? Pas fou, là. L'unité qui. Tu sais, je veux dire, les Jets déçoivent, mais l'unité offensive des Texans déçoivent aussi depuis le début de l'année, là. Toi, tu y crois-tu à la cote? J'ai pris les Jets à -1. J'ai pris les Jets à -1. Ouais, je sais. Mais non, mais c'est fou quand même. Honnêtement, c'est possible parce que je check les stats, là. 25% des bets sont sur les Jets -2, 37% de l'argent. C'est quand même. Ouais, c'est ça. Puis la ligne était à -1, puis elle a bougé à -2. Ouais. Fait que ça veut dire que l'argent est du côté des Jets. Et ce qui me fascine. je trouve ça fascinant. J'étais sûr, Texans, là, j'étais sûr s'en aller au SC Championship cette année, là. Puis ils jouent pas mal, là. Ils sont 6-2. Ils ont un des top 3 meilleurs defense DVOA de la NFL. Defense valued over average. Il y en a qui viennent de soigner nos programmes. Bien le bonjour. On vous invite à liker le podcast, partager toutes les affaires qu'on a dit au début. DVOA, quand on parle de DVOA, c'est une mesure sur les statistiques avancées où, en gros, c'est Defense valued over average. Donc, ça veut dire que la moyenne, un peu, c'est plus une statistique qui est calculée contre la qualité de ton adversaire, plus que juste, par exemple, une statistique sur NFL.com qui va dire « Je donne moins de 18 points par match, donc je suis le meilleur. » Ça veut rien dire, ça dépend contre qui tu as joué. Donc, ça, c'est encore plus précis. Puis les Texans sont 4-1 à leurs 5 derniers matchs. On vous rappelle, nos meilleurs bets en fin du podcast. Et d'ailleurs, on a un bet là-dessus, évidemment. Les Jets, une séquence de 5 défaites. Je suis estomaqué, en fait. Les Jets, en plus, les Yankees se sont fait sortir hier. C'est pas une grosse semaine. C'est merveilleux. Les Giants sont dégueulasses. C'est la première fois de l'histoire que la même ville perd une game dans la NFL, la MLB, la MLS, puis la MLS, toutes dans la même journée. Ouais. C'est pas une grosse semaine. Félicitations, New York. Hey, félicitations, New York. Mais ça c'était lundi soir. Je pense que c'était les Giants, là. Fait que les Jets sont pas. Non, mais c'est tough quand même, là. C'est tough quand même, là. Les Knicks, sont-ils bons cette année au basket? Ils vont être bons. La saison, elle commence, là. Ils vont être bons, là. Jalen Brunson, puis c'est qui l'autre? Ils ont ramené Karl Anthony Towns. Ouais. Il était un peu suspect, Karl Anthony Towns. Ouais, c'est une game sur 2, une game, il va être bon. Il va les aider parce qu'il était vraiment smart l'année dernière. Ils avaient le mais Minnesota sont encore bons. Là. J'ai vu, ils ont un gros début. Anthony Ward, c'est en train de tout casser. Là. Ouais. Il fait 24 points au premier quart contre Dallas avant hier. Ah, il est 24 points. Il fourrait d'Anthony Ward. Karl Anthony Towns, il a eu genre 45 points hier, je pense. Ouais, mais il est suspect quand même. Il est juste pas constant. Anthony Edwards dans la NBA, c'est qui? Dans la NFL, c'est qui? C'est Lamar Jackson. Ouais, tu t'excites. Ah, j'ai cliqué s'excite. Lamar, c'est qui? Ben, ça dépend. Qui ça pourrait être? Stephon Diggs? Ben non. Ok, attends. C'est qui? Karl Anthony Towns dans la NFL. Karl Anthony Towns dans la comparaison? NFL, c'est genre... Genre un big, mettons, qui est pas si big que ça. Un big un peu soft. Genre. Un big un peu soft, ouais, c'est ça.
J'aurais dit Derrick Henry, mais impossible. Non. J'irais avec peut-être Tua Tagovailoa. Austin Eckler. Austin Eckler. qui veut pas courir 25 fois. Ouais, c'est ça, ouais. Mais qui a du talent. Ouais. Oh non! Je sais c'est qui. C'est Anthony Richardson. Oh non! Ben oui. C'est un gimme, là. C'est un gimme. C'est Anthony Richardson. Mais non, mais Carl Telitas, c'est quand même un All-Star, là. Anthony Richardson, il y aurait été, c'est juste Ils ont pas donné la chance. Ils ont juste pas donné la chance. C'est ça. Le gars, il est Ça s'en venait cette semaine, là. Le gars, il est 10 en 122 depuis le début de l'année. Ça allait débloquer là. Comme les Carabins, là. Comme les Jets. Tout ça débloque là. Fait que les Jets... Non, mais écoute... C'est fou. Ça me fait capoter la ligne, en fait. Je pense que c'est basé sur, justement, des blessures, sur le potentiel, encore une fois, des Jets qui est inexploité, puis sur un peu le voyagement entre les Jets qui étaient la semaine passée. Ils étaient où, les Jets? Ils ont joué contre... Ils ont joué contre la meilleure équipe de la Ligue. L'équipe de la Ligue. Juste à côté. Moi, je suis chaud d'écouter parler, lui. Puis les Texans qui doivent voyager cette semaine. Fait que je pense que ça a rapport un peu avec ça. Puis les Texans jouaient à Indy la semaine passée. Fait qu'un petit peu de voyagement, en 4 jours, là, en fait. Mais, tu sais, coaching staff des Texans défoncent le coaching staff des Jets. Oui, c'est même pas proche. Mais toi, mis à part la ligne, là, ben, c'est sûr qui tu penses qu'il va gagner? Ben, les Texans sont bien meilleurs. Okay. Depuis le début de l'année, ils sont bien meilleurs. Okay. Mais je comprends pas la ligne Ben, qui ne cesse d'augmenter. C'est comme la ligne des Packers la semaine passée, on la comprenait pas. Puis bon, il a pas fonctionné non plus. Non, mais là, j'ai pété sur elle. Fait que fuck. Je suis dans la merde. Mais c'est pas un de mes best bets. C'est juste parce que je suis attaché un petit peu émotivement. On se parle de nos best bets en fin de parcours. Deuxième game dont on veut parler. Yes, on y va avec un gros match-up. Détroit, Green Bay, potentiellement les deux meilleures équipes dans le NFC. Les Lions contre les Packers. OK. J'ai des best bets. J'ai un best bet là-dessus, en fait. Là. Je pense que j'ai pas le choix de toucher à ce best bet-là. Écoute, les Lions sont en feu. Par exemple, ça score de partout. T'sais, est-ce que c'est nécessairement l'attaque ou c'est les special teams? Ça score de partout. Jared Goff, les Lions, c'est une équipe qui joue bien à l'intérieur. Okay? C'est une équipe qui joue bien à l'intérieur, mais Parley m'a sorti quelque chose tantôt qu'on va sortir dans les best bets qui est vraiment intéressant. Jared Goff, en carrière, est 31-10 quand il joue à l'intérieur et 9-8 quand il joue à l'extérieur. Fait que c'est pas le même genre de joueur. Par exemple, on est en division, ils se connaissent très bien. Est-ce que je prends Matt Lafleur avant Dan Campbell? Je suis de moins en moins sûr. Dan Campbell qui a commencé en disant qu'il voulait arracher des genoux puis il prenait 2 shots d'espresso dans un grand venti. Il en prenait 2, en fait. 4 shots d'espresso dans des grandes venti de Starbucks. Il paraissait un peu comme un gars un peu fou, mais en réalité, les Lions sont extrêmement bien coachés. Là. Ben oui. Puis c'est un rassembleur, ce gars-là aussi. C'est une autre affaire qui est important. Sa culture, mais ses coachs restent. Puis il y a une nouvelle cette semaine qui est sortie de Ben Johnson, le coordinateur à l'attaque. D'ailleurs, je pense que tu me l'as envoyé, mais je l'avais vu. Ben, apparemment, voulait la job de Chicago pendant la saison morte. Il l'a pas eu. Donc, ça voudrait peut-être dire qu'il pourrait l'avoir l'année prochaine d'une certaine façon à voir. Mais tu sais, c'est rendu qu'un gars... D'habitude, les coordinateurs sautent sur le premier bateau pour être entraîneur-chef. Ben Johnson a décidé de rester à Détroit au lieu d'aller sur n'importe quel bateau. Ça veut dire beaucoup quand même de ce que Dan est en train de faire. Puis les Packers, mais honnêtement, ça reste une des meilleures franchises de la NFL. Là. Comment ils sont gérés, c'est comme... Hey, ils sont-tu morts de rire, eux autres, en ce moment, sur le trade d'Aaron Rodgers? Ça a pas comme, yo, merci, bonsoir, man. Darkness, Bane, Ayahuasca, ciao, bye à New York. On a Jordan Love, il fait pas de bruit, rien. On joue Malik Willis, ça change rien. Tu sais, c'est comme... I went into the darkness. You have to brace yourself. Fait que c'est ça. Est-ce qu'on garde un peu... En fait, là, la cote a été à 2,5, hein? Tu viens de me faire penser à Aaron Rodgers qui a trouvé sa nouvelle fontaine de jouvence, là. Ouais, c'est quoi? C'est de l'eau avec du poivre de Cayenne? Ouais, du poivre de Cayenne. C'est le punter qui a oui, c'est une nouvelle femme fontaine. Il paraît que c'est peut-être pour ça que la cote, ils sont favoris. C'est parce que là, la fontaine de jouvence, il l'a trouvé. Apparemment, j'avais déjà lu que genre le poivre de Cayenne ou ces affaires-là, c'est comme des super bons vasodilatateurs. Fait que, tu sais, mettons comme... tu prends genre une douche froide, tu sais, ça fait
grossir tes vaisseaux. Fait que le sang circule. Même affaire apparemment pour le poivre de Cayenne. Tu peux prendre ça comme... il y en a qui n'ont pas d'argent ou des contacts pour s'acheter du Viagra. Fait que tu peux juste te claquer un verre d'eau avec du poivre de Cayenne. Puis apparemment, c'est la même affaire. À Saint-Ex, moi, son arcade, là, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait le poivre de Cayenne dans l'air climatisé, dans l'aération. Fait que on se faisait spray ça dans nos cours. Puis comme ça, les examens étaient annulés. Wow! Ouais, il mettait ça dans C'est pas un collège privé, toi, hein? Ben, j'étais allé au Mont-Saint-Louis, mais en tout cas, j'ai dû changer à cause du hockey. Je me suis ramassé à Saint-Ex. À cause du hockey, ouais. Je me suis ramassé à Saint-Ex. Tu fais en même vestiaire que Joe Roy ou quoi? Pas loin. Pas loin, bonne chance. Ben non, fait que... c'est Chris, moi, je vois. Joe Roy, ouais. Je me demandais de quel tu parlais, là. Hey, lui, c'était phénoménal, hein, son entrevue. Pauvre Patrick. Tous les gars se sucent des on est là, tout le monde. Moi, j'ai vu ça plein de fois. J'écoutais ça, j'étais là. Ta gueule, de quoi tu parles? J'ai jamais vu ça une maudite. De quoi il parle, lui? Hey, tous les sportifs, on se fait ça. J'étais là. Est-ce qu'il peut y arrêter? Est-ce qu'il peut le faire, ce gars-là? Personne qui a levé son bras pour lui donner un deux. Hey, moi, j'étais de même chez nous. J'imagine Patrick Roy, il devait être genre. Sur le whisky, c'est en train de regarder le podcast, je sais pas, ça devait être capoté. Là. Anyway, on divague. Mais les Lions commençaient à 3,5, c'est rendu à 2,5. À 2,5, là, à un moment donné, là, arrêtez. Là, même si Jordan Love est là, moi je prends les Lions. Là. Ils sont forts en tabarouette, les Lions. C'est-tu les deux meilleures équipes du NFC? Ben, Jordan Love blessé, non. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais Packers... Packers, c'est une équipe que moi, je pense qu'il ne cesse de progresser avec Jordan Love. Tu sais, la défensive, nouveau coordinateur en défense qui vient de Boston College, ça prend du temps à établir quand même une culture. Matt LaFleur, c'est un dog, là, pour vrai, depuis le début. Dog! C'est vraiment un dog depuis le début de l'année. Fait que... Mais... S'il est capable de diminuer les interceptions, là... Ben, même là, man. Même là, tu sais. Ce qui fait que la balle, dans le national, il n'y a pas grand d'autres carrières qui sont capables de faire ça, là, pour vrai, là. Fait que, tu sais, Jared Goff est bien bon, mais Jared Goff est bon dans un plan, tu sais, à l'intérieur. Jordan Love, j'ai l'impression qu'il est bon n'importe qui. C'est un fou, là, ce gars-là, là. Ouais. OK? Fait que, voilà pour Lyon-Packers. Un peu déçu, par exemple. Mais moi, je suis sûr que Jordan Love ne joue pas. Ah non. S'il y en a qui se posent la question, là... aujourd'hui. Ah, je suis sûr qu'il joue pas. C'est une élongation musculaire à l'aine. Si tu te claques ça, là, il est out pour 1 mois et demi. Tu penses? Ben oui. Les MRI sont revenus, tout était clean. Oui, mais pratiquer, tu fais rien, là. Pratiquer, tu fais rien. 100%. Tu sais, tu fais rien. Tu fais rien, mais tous les blessés, il manque les pratiques quand même. Là. Moi, je pense que, ouais, mais là, c'est une élongation musculaire. T'arrives en game, faudrait vraiment qu'il bouge pas de la game. Moi, au début de la semaine, je pensais pas qu'ils allaient jouer. Je pensais qu'ils allaient plus y aller être prudents, surtout après. Parce que tu l'as vu, je suis sûr qu'ils ont regardé la game, il s'est blessé au deuxième quart, il est resté dans la game. Ouais. Puis c'est un deuxième contact qui l'a fait sortir. C'est peut-être mineur. C'est ça, mais tu sais, faire attention, être prudent. Tu sais, surtout avec la fiche qu'ils ont, puis les 2-3 victoires qu'ils ont eues quand ils n'étaient pas là, ils peuvent se permettre de prendre un match de... Mais là, avec la pratique qu'il y a eu aujourd'hui, full practice, là, pas limité. Là. Moi, je pense que c'est du bluff. Là. Genre, ils veulent juste faire croire aux Lions que Jordan Love joue, puis pour pas se préparer à ce que Malik Willis fait. Parce que c'est complètement deux mondes. 100%. Moi, je pense que c'est ça. Jordan Amor. Parce que c'est pas compliqué. T'arrives là-bas, tu fais semblant, tu prends 3-4 drop-back, tu lances des ballons, t'as rien à faire comme carrière dans une pratique. Là. C'est totalement une autre affaire quand tu joues une game. OK, next game. Prochaine game, un match-up intéressant quand même. Oui. Arizona-Chicago. OK, Arizona-Chicago. Chicago se remet d'une défaite. Je peux pas dire crève-cœur, parce que les Commanders, pour moi, ont dominé la game, mais les Bears doivent penser qu'ils auraient dû gagner la game. On s'entend, c'est un Hail Mary de 65 verges. Là, genre, tu es supposé quand même de gagner ce match-là rendu là. Fait que c'est sûr que ça, c'est toujours un bon spot pour prendre une équipe qui vient de perdre un match comme celui-là. L'autre côté, les Cards... Écoute, ils ont tout l'avenir devant eux, là, en fait. Là, genre, ils peuvent prendre contrôle de cette division-là s'ils veulent. Et en ce moment, ils mènent la division. Ils ont battu les Rams, je pense, dans l'année. Ils ont battu les 49ers. Donc, ils ont vraiment un edge sur la division, sur tout le monde. Kyler Murray n'avait pas gagné 2 games de suite depuis la 7e semaine de 2021. Là, il s'enlignerait pour une 3e. La même semaine que Call of Duty Black Ops 6 vient de sortir. Moi, j'ai bien de la misère à croire que Kyler Murray va gagner cette game-là. Mais en même temps, les Bears... Caleb Williams, ils ont joué qui cette année? C'est qui leurs adversaires des Bears depuis le début de l'année? C'est vrai. Donc, tu sais, est-ce que les Cards deviennent un peu un des meilleurs adversaires que les Bears ont joué cette année? Puis là, tu prends les Cards à la maison. Tu sais, c'est un tough match-up, là.
C'est tough quand même pour les Bears. Je suis pas vendu du côté des Bears aucunement, mais je suis pas vendu du côté de Kyler Murray non plus. T'sais. C'est l'attaque des Bears qui est encore inquiétante. T'sais, depuis le début de l'année, on le répète que la défense des Bears, probablement top 10 dans la ligue. Ouais. Mais c'est l'attaque qui est tellement inconstante dès qu'ils affrontent moindrement une opposition de qualité. Ouais. Quand ils ont affronté des équipes de pied de céleri, ils ont été capables de dominer, ils ont été capables de produire offensivement. Mais on l'a vu la semaine dernière contre la défense de Dan Quinn. Ça a été extrêmement difficile. Leurs schémas offensifs sont tellement pas constants non plus. J'ai l'impression que c'est cet affrontement-là qui risque de décider un peu du match, là, leur offense contre la défense des Cards. Ouais, surtout que les Cards, leurs 4 défaites, là, Bills Week 1, Lyon Week 3, Commanders Week 4, Packers Week 6. Ouais, c'est ça, ils ont joué. Puis c'est ça qu'on se disait. Je pense pas que je peux le mettre en best bet parce que je veux pas toucher à cette game-là. Mais les Cards ont eu le 31e calendrier le plus difficile depuis le début de l'année. Donc, il y a une équipe qui a un calendrier plus difficile que les Cards depuis le début de l'année, puis les Bears, c'est le plus facile. Ouais, ils sont 4-4 après avoir joué Bills, Rams, Lyon, Commanders, Niners, Packers, Chargers, Dolphins. Ouais. Les Dolphins avec toi, là. C'est pas la même équipe avec ou sans toi, là. Non, c'est ça, exact. Donc, tu sais, j'ai l'impression que les Bears sont bons, mais ils sont pas rendus encore. Non. C'est juste ça. J'ai l'impression qu'ils sont bons, mais ils sont pas rendus. Puis les Cards, hey, Marvin Harrison, il a-tu une volée à Jalen Ramsey, par exemple? On dirait qu'il vient d'apparaître, le Marvin Harrison. C'est ça. Je l'ai vu, j'étais comme... Il était-tu blessé, lui, depuis le début de l'année? Peut-être, man. T'sais, il flyait sur le terrain comme je l'ai jamais vu flyer. Puis on parlait pas de lui depuis le début de l'année, mais si ce gars-là, il explose... Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence du côté de Kyler Murray. Puis on en parlait la semaine dernière, c'est qu'il était pas capable de créer de séparation encore, mais s'il est capable de le faire, ça change la game, parce que James Conner, il court comme un tank. Ouais. Il fait sa job depuis le début de l'année. Vraiment. Fait qu'il y a de quoi à faire, là, les Cards. Ouais, non, absolument. Puis t'as un des meilleurs tight ends de la NFL aussi, en Trey McBride. Là. Trey McBride qui aide beaucoup aussi de ce côté-là. Le casque, qui baisse le casque. Non, ils sont... Quand tu regardes sur PFF, ils sont classés... l'offensive des Cards est 5e de la ligue. C'est la défensive, en fait, qui a vraiment de la misère. Puis c'est bizarre parce que le coach, qui est Jonathan Gannon, est un gars de défensive, mais ils sont 29e sur PFF en ce moment. Puis ils ont pogné genre toutes les meilleures attaques de la NFL à date. Il y a ça, c'est ça l'affaire. C'est que tu as bien raison. Ils ont vraiment pogné tout le monde. Fait que peux-tu vraiment considérer ça comme genre, ils ont juste donné 20 points au Lyon, quand même. Mais en tout cas, on va aller peut-être... on va speed it up parce qu'il nous reste peu de temps quand même pour le podcast. Rematch du Super Bowl d'il y a 4 années, Kansas City, Tampa Bay. Bon, évidemment, Tampa est affecté par les blessures. Ben quand même, on a vu la semaine dernière qu'ils sont capables de produire. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime... Écoute, les Chiefs, c'est une équipe... C'est pas l'équipe qu'on a rencontrée quand Pat est arrivé. C'est pas cette équipe-là. Ce n'est plus cette équipe-là. Faut arrêter de penser comme si c'était celle-là. C'est juste pas celle-là, en fait. Il faut vraiment se sortir de ça. Donc, de ce côté-là, je te dirais que c'est une équipe maintenant qui est défensive, qui court très, très bien le ballon, qui est une des top 3 meilleures run-blocking schemes de la NFL quand tu regardes sur PFF. Les Chiefs maintiennent des équipes, ils ralentissent les offensives adverses. Quand tu regardes ça, c'est assez phénoménal. Chris Jones, c'est peut-être le meilleur joueur défensif de la NFL. Ils n'ont pas encore établi une chimie avec DeAndre Hopkins. Ça peut les aider, mais reste que c'est pas... Quand tu arrives au début de l'année puis tu as Xavier Worthy, Rashee Rice puis Hollywood Brown, c'est quoi tu penses que tu veux faire à l'attaque? Tu vas avoir des petits tabarouettes qui courent vite la balle puis tu as un schéma offensif pour ça. DeAndre Hopkins, c'est pas ça pantoute. Fait que là, tu t'adaptes en plein milieu de l'année à ça. Est-ce que tu vas te sortir de ta zone de confort ou est-ce que tu vas t'adapter à ce que Hopkins veut faire? Ça, j'ai bien hâte de voir. La semaine passée, je les avais pris pour couvrir le spread contre les Raiders, malgré le fait que Mahomes est 38-44, maintenant 38-45 et 2 contre le spread quand il est favori par plus que 3 points. Fait que Mahomes, il pète pas personne, en fait, depuis sa première année. Tu sais, il pète pas du monde par beaucoup de points parce que le schéma offensif a complètement changé. Donc, ils gardent les matchs serrés. Les Chiefs, c'est une équipe qui garde les matchs serrés. Ça peut se comparer aux Chargers, par exemple, juste avec plus de dynamisme. Mais ça peut se comparer de ce côté-là. Les Bucs, ben, c'est une des meilleures attaques de la NFL. Malgré le fait que Godwin n'est pas là, malgré le fait que Mike Evans n'est pas là, 9 points là, ou et demi, là, je pense que j'ai vu la dernière fois, c'est bien trop pour moi dans ma tête. Ouais. Est-ce que je pense que les Chiefs ont gagné? Oui. Est-ce que les Chiefs vont finir avec genre 14 victoires cette année? Ça, c'est un autre débat. Je veux dire, ils ont sorti d'un début de calendrier
avec des gros matchs qu'ils ont remportés, c'est quoi les autres défis qui arrivent sur la route des Chiefs jusqu'à la fin de l'année? Ils sont 7-0, sont partis pour la gloire. Ils vont jouer les Broncos la semaine d'après, à la maison. Ils jouent les Bills à Buffalo. Après ça, c'est Panthers, Raiders, Chargers, Browns, Texans à la maison, Steelers à Pittsburgh. Ça devient-tu que Pittsburgh puis genre Bills, c'est leur seul peut-être potentiel défaite? Ouais. Peut-être Broncos aussi. Peut-être Broncos, un match en division, mais c'est à Kansas City. Tu sais, c'est tough de donner cher. Denver. Le dernier match de l'année. Le dernier match de l'année, mais celui dans 2 semaines est à Kansas City. Okay, ouais. D'ailleurs, Bo Nix a été élu recrue du mois d'octobre. Ouais. C'est la première fois depuis 2002 que les Broncos ont un joueur offensif comme recrue du mois. Il faut retomber à Terrell Davis, je pense. Terrell? Non, à Clinton Portis, excuse-moi. Yo, Clinton Dieu, que je l'appelais. Clinton Dieu Portis, l'ancien porteur de ballon de Miami. Moi, je pense que les Chiefs remportent ce match-là, mais je pense que ça va être plus serré que par 9 points. Prochain match. Go, go, go. Indianapolis Vikings, le retour de Joe Flacouille. Oui. Puis les Vikings qui sont sur une séquence de 2 défaites consécutives. Ouais. Écoute, ce match-là, c'est toujours difficile pour moi prendre les Colts, prendre une autre équipe que les Colts pour couvrir le spread. Parce que les Colts sont vraiment forts pour couvrir le spread. Joe Flacouille, par exemple, c'est sûr que ça redonne un edge aux Colts. Ça, c'est sûr. De l'autre côté, les Vikings qui traversent un peu une petite disette là, dont on avait parlé, là, mais reste que c'est quand même 2 gros matchs qu'ils ont perdus. C'est pas vraiment des contre-performances. C'est peut-être juste que voici un peu les limites de leur équipe là, avec ce qu'ils ont réussi à faire et comment ils ont réussi à surprendre toute la ligue. Mais tu l'avais dit la dernière fois que la seule équipe de l'histoire à pas avoir fait les séries en commençant 5-0, c'est les Vikings. J'ai pas l'impression que c'est ce genre d'équipe-là, par exemple. Je sais pas pour vous autres. Que ça vient un peu rentrer dans la tête? Surtout que ça fait pas 20 ans non plus. Là. Non, ça fait pas 20 ans, mais complètement une autre culture, un autre staff, d'autres joueurs. Ça peut aider. Là. C'est pas Kirk Cousins qui est encore là, par exemple. C'est Sam Darnold, c'est autre chose. La plupart de ces joueurs-là sont plus là. Le coach en chef est rendu defensive coordinator des Cowboys de Dallas. C'est pas la même culture. Je pense pas. Je pense pas que ça leur trotte dans la tête. Quand tu regardes leur défaite, c'est 31-29 contre les Lions. Puis la semaine d'après, c'est les Rams. Tu joues après les Lions. Puis tu joues après les Lions, puis tu joues les Rams un jeudi où tu as eu 4 jours pour te revirer, puis les Rams arrivent 30 secondes avant la game, en passant, on a Cooper Cup et Puka Nacua. Fait qu'il faut pas capoter non plus, je pense, du côté des Vikings, mais l'effet de surprise peut-être des Vikings puis du schéma de Brian Flores, je pense, est moins efficace qu'il l'était en début d'année. Fait que ça, je te dirais un petit bémol par rapport à ça. Je pense que les Vikings, par exemple, je pense que les Colts ride pas mal sur la vague du fait qu'ils couvrent beaucoup les spreads. Shane Steichen, les Colts, c'est une des meilleures équipes pour couvrir le spread dans ces games-là. Mais je serais pas surpris que les Vikings pètent un peu les Colts en fin de semaine. Est-ce que Richardson... Puis Falco n'est pas capable de bouger dans la pochette. Les Vikings mettent de la pression. On parlait de poteau avec Ricky Ray, là. Falco, c'est pas un poteau, c'est un immeuble. Là, il bouge zéro. Il y a quand même eu une course de 17 verges la semaine passée ou il y a 2 semaines. Les 11 joueurs ont fait une crise cardiaque en face. Est-ce que tu penses que Richardson va retoucher au terrain d'ici la fin de l'année? Non. Puis je pense que c'est une bonne affaire. Ouais. Je pense, écoute, quand tu reviens à ce que Tom Brady a dit l'année passée, il y a une espèce de fixation sur le fait de... Le modèle en ce moment de la NFL, c'est simple, c'est on signe un carrière, si on pense qu'il va nous sauver la saison 1, on achète toute la saison 2, puis on essaie de se rendre au Super Bowl saison 2-3, puis d'essayer d'en gagner 1 ou 2 avant qu'il se rende à son contrat 5e année. C'est ça la formule de la NFL en ce moment. Ça a fonctionné avec Pat, ils essaient de fonctionner ça avec Josh Allen, ça a fonctionné avec Joe Burrow, c'est rendu au Super Bowl. C'est la formule de la NFL en ce moment. L'affaire, par exemple, c'est que si ton gars n'est pas prêt en 1 an ou 2 ans, tu le crisses au vidange. Ouais. C'est ça le problème. C'est le fait que le roulement est tellement intense que des gars comme Anthony Richardson, j'espère qu'il n'y a pas un tabarouette de scout qui regardait ce gars-là jouer à Florida qui était comme, il va être prêt la semaine 1 de sa première année, ce gars-là. Complétait même pas 50%. C'est une bébite de football. Il aurait dû s'asseoir l'année 1 complet. Puis après ça, l'année 2 peut-être commencer ou peut-être même s'asseoir encore. Tu regardes Jordan Love. On est-tu content de regarder Jordan Love jouer? Il a attendu 4 ans. 4 années. Tu sais, arrêtez de sauter sur le gun tout de suite en envoyant ces gars-là directement dans la mêlée parce que le problème, c'est que la formule qui a été faite par les 49ers, par les Chiefs, par les Bills, par les Bengals, c'est on a un carrière recru puis on achète tout autour qui coûte super cher, mais notre corps ne nous coûte rien. C'est ça la formule en ce moment de la NFL qui a fonctionné pour certains, qui fonctionne moins pour d'autres. Les Eagles l'ont fait aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'équipe que les Eagles avaient quand Hurts est allé au Super Bowl. Il y avait des joueurs à toutes les positions. C'est pas compliqué. Tout le monde faisait de l'argent. Là. Fait que ce concept-là a fonctionné. Mais
il fonctionne pas pour tout le monde. Là. Puis, tu sais, quand tu regardes la quantité de jeunes carrières en ce moment qui sont benchés dans la NFL, ils sont pas tous mauvais. Ils ont juste zéro eu le temps de construire quoi que ce soit, souvent dans des organisations de marde. Ben, c'est ça que j'allais dire. Le nombre de QB avec du potentiel qu'ils ont même pas eu comme qui se sont fait mettre au vidange, comme tu dis, Vite, après. là. Et qu'ils ont pas eu la chance de... Passe-moi. Puis d'apprendre aussi, tu sais, de t'asseoir et d'apprendre derrière un gars sans pression, juste d'apprendre, pas les genre ça a pas été long pour que les Niners y mettent Trey Lance aux poubelles. Là. Ça a été 2 games, je pense. Ils sont fait genre 2 games, blessé, puis il est allé aux danseuses après une game, ciao, bye. Tout ce qu'il faut pas faire. Hein. Non, mais tu sais, c'était... Non, mais c'est ça pareil, là. Tu sais, ça a tellement été vite, en fait, là. C'est fou, là. Fait que c'est pas vraiment tout au mérite des équipes. Tu sais, c'est l'époque dans laquelle on est. Il faut que ça soit tout de suite, là. Les propriétaires, ils veulent que ça soit là. Ouais, comment ça? Commander, Jalen Daniels, ça marche. Pourquoi moi, ça marche pas? C'est souvent aussi pour sauver leur propre job, leur propre peau. Il y a ça aussi. Ça, c'est mon call. Il faut, faut c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Le propriétaire veut que ça soit plus vite. Le GM n'est pas capable d'aller si vite que ça, mais sinon, il rate sa job. Puis dans la NFL, c'est pas comme au hockey. Là. Au hockey, tu recycles le gars 8 fois pour être GM. Dans la NFL, t'es GM une fois, t'es plus GM dans ta vie, jamais. Le seul, je pense, c'est Tom Telesco en ce moment qui est GM des Raiders, qui était GM des Chargers. Après, c'est le seul que je connais depuis que je suis petit qui a été GM 2 fois. Ça, c'est intéressant. Fait que c'est Tom Telesco, c'est le seul. Justin Jefferson, là. Ouais. On parle des Vikings On parle des Vikings rapidement là, pour passer à autre chose. Là. Ouais. À quel point est-ce que, selon vous, il va être considéré dans les meilleurs receveurs de l'histoire? Parce que les statistiques qui est en train de sortir, ça... J'ai l'impression que ça passe des fois sous le radar. Là, parce que c'est pas la personnalité la plus volubile hors du terrain. Là, non, absolument. Pourtant, il y a le Brady, c'est genre la danse la plus populaire de l'histoire. Tu sais, il y a ça, mais comme... Il est ridicule. Phénoménal. Ça n'a pas de bon sens. C'est un beau joueur en plus quand tu le regardes jouer. Calvin Johnson est impressionnant, mais Justin Jefferson, c'est vraiment comme un... C'est un artiste, là. Mais parce que Calvin Johnson, il y avait le physique qui lui a été donné. Ça se peut pas. Jefferson, ça se pourra jamais. Là. Justin Jefferson, exact. Puis même quand tu le regardais à LSU, c'était pas la vedette, là. Puis on est dans une attaque loadée, là. Clyde au running back, Jamar Chase l'autre côté, Terrence Marshall l'autre wide receiver. Mais c'était Jamar Chase qu'on regardait. Ouais. C'était lui la star. C'était pas Justin Jefferson. Mais Jefferson, il est sorti, il a déclaré le draft l'année avant Chase. Fait que Chase, il a eu une année tout seul sans... Pas payé comme receiving core dans une équipe. Il jouait souvent à l'intérieur. Hein, à LSU, il jouait pas souvent receveur espacé, il jouait à l'intérieur. Jamar Chase était à l'extérieur. Justin Jefferson était à l'intérieur. Sorti quoi, 24e au repêchage? Quelque chose avec les Vikings. C'était pas comme Jalen Reagor, d'ailleurs. C'est toujours un bon clip. Là, il était repêché juste avant. C'était pas le top dog. Là. Jamar Chase, c'est le premier qui est sorti après une année qui a manqué quasiment toute l'année à cause d'une blessure. Exact. Non. Et Devante Smith qui a gagné un Heisman. Il est quand même sorti en avant de lui. Next. Prochaine game. Denver-Baltimore. OK. Passera pas tant de temps sur les autres matchs parce qu'honnêtement, on a presque plus de temps. Il nous reste à peu près 10 minutes pour le pod. Le reste, on va les survoler assez rapidement. Répète-moi la game. Bon, Denver-Baltimore. Ouais, OK. Ravens se sont sortis, je pense, de leur identité la semaine passée. Ils doivent absolument revenir courir le ballon. Le seul problème, c'est que les Broncos, c'est une des meilleures défensives de la Ligue. Est-ce qu'en ce moment... le match est supposé... Je pense que la ligne était à 9,5. Je trouve ça quand même beaucoup. Moi, je pense que les Broncos sont quand même bons. J'adore ce que Sean Payton fait. Ouais. C'est un excellent coach, ce gars-là. Van Joseph, le coordinateur défensif, c'est un excellent coach aussi. Je le dis quand même depuis plusieurs semaines. Tout le monde parlait de Kevin O'Connell puis Brian Flores. Sean Payton puis Van Joseph, là, c'est deux solides. Là. Sean Payton, j'irai à la guerre n'importe quand avec lui. Bo Nix, dans ses 5 derniers matchs, 10 touchés total, 1 interception. Deontay Johnson qui s'en va au Ravens, je pense que ça change absolument rien. En fait, je pense que ça va juste nuire à cette équipe-là, là, à mon avis. Mais moi aussi, je trouve ça bizarre avec Zay Flowers. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Je comprends pas la nécessité. Peut-être parce que les Chiefs ont bougé, les Bills ont bougé, ils ont dit nous autres aussi vont bouger, il faut ajouter un peu de talent, mais pour moi, Zay Flowers, c'est en masse. T'as pas besoin de rien d'autre, honnêtement. Mark Andrews, Isaiah Likely puis Zay Flowers, là, c'est ça ton attaque avec Derrick Henry, Lamar. Pourquoi t'as besoin d'autre chose? Ça, j'ai pas compris vraiment pas. Puis je suis pas sûr de Deontay, de tout ce que j'entends, pas sûr de Deontay, c'est le meilleur gars dans le vestiaire non plus. Fait que... mais regarde, dans les 4 dernières années, Lamar Jackson, 2-11-1 contre le spread quand il est favori. C'est toi qui nous as sorti ça, Parley. C'est gros, ça, là. Ouais. Puis il y a aussi... C'est très gros, ça. Quand il est favori par 7 points et plus, fait que les Broncos à 9,5, ça pourrait être vraiment, je pense, bien intéressant. Ouais, puis c'est aussi le duel entre l'attaque qui fait le plus de verges par jeu à 7,5. Ouais. Puis celle qui en donne le moins. Celle qui en donne le moins, les Broncos à comme 4 points. Exact. Là, on va voir si la défensive des Broncos est vraiment solide, par exemple. Ouais. Parce que le premier match qui nous a fait écarquer les yeux, c'est celui des Jets, mais les Jets, ça nous laisse un peu sur notre fin. Je pense Ravens, par exemple,
faut que tu attaches ta tuque en tabarouette pour jouer cette équipe-là. Sean Payton doit s'en licher les doigts. Là. Est-ce qu'il doit avoir... Ah, il doit avoir juste surprendre tout le monde. Là. C'est sûr. OK, next. Rams Seahawks. Rams Seahawks. Écoute, moi, j'ai pogné cette ligne-là à Rams plus 1. Je comprenais absolument rien. C'est rendu à moins 1,5 du côté des Rams. Moi, je pense que les Rams vont sacrer une volée aux Seahawks. Là. C'est tellement important comme match. Ils sont un match derrière, mais ils ont pas eu leur bail encore. Non. Fait que s'ils gagnent ce match, ils dépassent les Seahawks. Ouais. Ils prennent la tête de la division. Et si les Niners et les... Ben, il y a les Niners, puis les Niners aussi, ils ont un match. Ça dépend des deux autres, sauf que si tout le monde perd, eux, ils gagnent, ils sont premiers de la division. Ouais. Puis moi, je les avais pris pour gagner. Les Rams sont vraiment bons, là. Ils ont une des meilleures attaques de la NFL. Ouais, c'est ça, ils sont vraiment bons, là. Puis ils ont une jeune défensive qui ball out. Seahawks, c'est 1-5 ATS à leurs 6 derniers matchs. Donc, ils sous-performent à domicile. Donc, ils sous-performent toujours à domicile dans leurs 6 derniers matchs. Puis les deux équipes, c'est sur la côte ouest. Fait que c'est presque aucun voyagement pour les Rams. Puis ils ont eu 10 jours pour se préparer, hein. Sean McVay, 10 jours, là. Come on, là. Ouais. Pour moi, c'est gimme cette game-là. Là. Je pense même pas que je l'ai dans mon best bet, mais je l'ai parié dimanche passé. Fait que je suis extrêmement confiant de ce bet-là que les Rams, ça rentre. Là. Ouais. Next. Prochaine game, Las Vegas contre Cincinnati. Pas envie de parler beaucoup de cette game-là, honnêtement. Ça m'intéresse pas beaucoup. Je pense que Vegas, je m'en fous carrément. Puis les Bengals, ben, à eux de me prouver, honnêtement, s'ils réussissent à enligner des victoires. C'est un peu les Jets, les Bengals, là, cette année. C'est les Jets, mais genre... C'était une question que j'avais. 0-4 à la maison. 0-4 à la maison. Oh my God! C'était une question que j'avais. Les Bengals, là, 0-4 à la maison. T. Higgins, il est encore incertain. Raiders, 4e défaite de suite. Je pense pas je suis un peu déçu. Je pense pas qu'on va avoir le temps d'en parler, mais je me demandais quelle équipe qui déçoit le plus entre les Bengals et les Jets. Ah, c'est ça. C'est comme pour vrai. C'est les deux équipes sont dans le même bateau, là. C'est très, très, très semblable. Ils sont dans le même bateau, pour vrai. Absolument. Dans ce cas-là, Dallas-Atlanta. OK, Dallas-Atlanta. Je peux juste pas rien dire de bon ces Falcons sans qu'ils me chient dans la pelle. C'est pas compliqué, là. Je trosse moins, genre... tu sais, je trosse moins les Falcons que... Les Falcouilles. Ouais, je trosse moins les Falcons que... Si je sortais avec une fille qui fait du OnlyFans, là. Tu sais, genre, c'est à peu près pareil, là, pour vrai. Je sais pas. Comme il y a rien qui m'écœure plus dans la vie que les Falcons, pour vrai. À toutes les fois, je parie sur eux, ils perdent. À toutes les fois, je pense qu'ils vont gagner, ils perdent. C'est tant gossant. Mais de l'autre côté, les Cowboys sont aussi pires. Les Cowboys sont aussi pires. C'est dégueulasse, là. Les Cowboys rentrent dans cette sphère-là avec les Jets. Puis les Bengals. Ils rentrent là-dedans. Les Cowboys, pire. C'est les pires. Les Falcons, l'affaire, c'est que, par exemple, Kirk Cousins est tellement bon quand il se fait pas mettre de pression. Ouais. Puis les Cowboys sont pas capables de mettre de la pression sur personne depuis que Micah Parsons ne joue pas. Micah Parsons est out encore pour le match. Il n'a pas pratiqué hier. Grosse entorche à la cheville. Grosse entorche. Ouais, entorche. Grosse entorche à la cheville. Grosse entorche. Semaine 4. Donc, ça m'étonnerait que Puis les Cowboys, c'est une des pires run defense de la NFL. Pire defense, en fait, en général. Son dernier contre la course à 154,6 verges par match. Il donne 4,8 verges par portée. 29e en defense DVOA. Fait que Cowboys sont épouvantables. En défensive, c'est Hans Zimmer, d'ailleurs, l'ancien coach des Vikings, qui gère cette défensive-là maintenant, depuis que Dan Quinn est parti. Épouvantable en défensive. S'en vont sur la route. Jouer à Atlanta où les hot dogs sont une pièce. Moi, j'ai vraiment envie de prendre les Falcons pour gagner la game. Vraiment envie, là. À la maison, Kirk Cousins, le match, tout est parfait pour que Kirk défonce ce match-là. Mais, je te dis, là, je leur fais moins confiance que ben du monde. Anne-Marie Lozic, genre. Ça en est une bonne, ça. OK, next. OK, prochaine game. Anne-Marie, là. En une autre vie, toi puis moi, c'est pour longtemps, là. Une des deux games dans lesquelles je crois qu'il pourrait y avoir des chances de upset, la première de ces deux-là, Miami-Buffalo. Upset Miami, tu penses? Il y a le potentiel d'y avoir un Écoute, upset. moi, j'étais bien intéressé par ce match-là parce que je trouve que les Dolphins ont comme sous-performé la semaine passée à bien des égards. Je pense que je me dis, OK, ils auraient peut-être... Tu sais, le retour de Tua, grosse attaque, ils ont eu tout ce temps-là pour se préparer. Cardinals avaient tout contre eux un peu pour jouer ce match-là. Puis finalement, les Cardinals arrivent à gagner quand même 28-27. Ouais. D'un autre côté... Josh Allen a tellement le numéro des Bills depuis un... C'est comme... Tua, est-ce que Tua l'a déjà battu? Je pense que Tua est 0-7 contre Josh Allen. Straight up. Mais je pense que Josh Allen est 11-2 en carrière, puis je pense qu'il joue sur genre 7, 8, 9 victoires de suite, quelque chose de même. C'est ça. Fait que 0-7 straight up contre Josh Allen, Tua Tagovailoa. Fait que... Puis Tua est... regarde, je vais garder ça pour le best bet, mais... Moi qui pensais que ça pouvait être... là, je regarde les statistiques puis je me dis, je pense que les Bills vont les défoncer. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais est-ce que... Tu
sais, est-ce que. Ou l'autre affaire qui me stresse de ce match-là, c'est pour ça que j'ai pas tant envie d'y toucher, c'est que, tu sais, Tyreek Hill a pas marqué un touché là dans la game. Il a pas explosé encore une fois. Tyreek Hill est capable de faire 225 verges n'importe quelle game? Je pense que oui. Ouais. Il le fait-tu contre les Bills puis Sean McDermott? Je sais pas, mais en même temps, il va falloir que ça se passe, ça, parce que cette attaque-là est explosive. Est-ce qu'il va 2 semaines de suite, est-ce qu'ils vont sous-performer? J'ai l'impression que, tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que plus Tua va rester là, plus ils vont performer. Mais malheureusement, on arrive au mois de novembre dans la NFL, Miami va jouer de plus en plus des matchs froids, puis Tua n'est pas capable de sortir chez eux s'il fait pas 35 degrés dehors. Fait que ça, je sais pas. Bills, j'ai hâte de voir les conditions. Vraiment, à surveiller les conditions météorologiques. S'il fait froid ou s'il pleut ou si quelque chose, Bills all the way. S'il fait super beau puis il fait chaud, le match me stresse. Chargers, Cleveland. OK, Chargers-Cleveland, ça va être un match extrêmement plate. Je recommande à personne de regarder ça. Chargers, en fait, c'est du Jim Harbaugh tout craché. Là. C'est pas supposé être glorieux, ce match-là. Browns, moi, je pense que Jameis Winston ne fera pas ça 2 semaines de suite. Là. Non? Mais surtout qu'il y a eu comme 3 interceptions que la défense des Ravens a vraiment échappé. D'ailleurs, là. Carl Hamilton, en fin de match, qui a échappé cette interception-là, qui aurait absolument dû l'attraper. Fait que, tu sais, les stats de Jameis Winston... Tu vas-tu faire ça chaque semaine? Là? Non, sûrement pas. Pense pas. Chargers, c'est une des meilleures défensives de la Ligue. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de challenges depuis le début de l'année. Reste que je pense que sous un air Jim Harbaugh, ça reste une bonne défensive. Jesse Minter, le nouveau coordinateur défensif, le gars de Michigan, avait une des meilleures défensives aussi à Michigan. Donc, c'est un petit gars qui est bien intelligent. Moi, j'ai un best bet là-dessus. Je pense que les Chargers vont gagner. La cote était à 2,5, rendue à 1,5. C'est comme si les gens aiment beaucoup, beaucoup Jameis Winston et les Browns. J'aime quand même plus les Chargers dans ce match-là. Reste 3 affrontements, je te l'ai dit. Je sais pas si tu vas en parler, là, parce que pour vrai, c'est quand même pas mal tous des match-ups de merde. Ouais. Washington contre les Giants pourrait être intéressant, mais tu sais, comme je pense que les Giants vont nous montrer de plus en plus. Attends, étonnamment, là, la cote était à 3 et rendue à 4. OK? Fait qu'il y a des gens qui croient que les Giants sont capables de couvrir ce spread-là. Moi, je pense que les 2 matchs très serrés de Washington, ça a été contre les Giants, d'ailleurs, et contre les Bears. Les 2 fois, c'est les Commanders qui ont dominé toute la game qui n'ont pas réussi à scorer. Moi, je pense que les Commanders, c'est une des meilleures attaques de la Ligue. Je pense que je mettrais mon bet du côté des Commanders. Les Giants sont déjà rendus à leur 4e match de division. Là. 0-3, puis les Commanders sont 1-0. Il y a des divisions qui sont... Ouais, qui vont pas au même rythme. Choc des Titans, sinon Nouvelle-Angleterre, Tennessee. Ah là, fuck. On parle des Jets, là. On peut parler un peu des Pats. Non. Après ça, Nouvelle-Orléans, Caroline, c'est encore de la même. J'ai un best bet là-dessus, par exemple. J'ai un best bet, on s'en reparle au best bet. On a fini pour les games? Et puis le dernier, ce serait Jacksonville-Nashville. Je pas envie d'aller à Nashville. Jacksonville-Philadelphie. Jacksonville-Philly. Ben écoute, j'aurais aimé ce match-là si j'avais pas compris, en gros, que Jacksonville ont peut-être perdu tous leurs receveurs pour cette semaine. Là. Brian Thomas Jr., on ne pense pas qu'il va jouer. En tout cas, il s'est claqué, semi-claqué là dans la game. Il a pratiqué hier limité. Limité. Ça me m'étonnerait qu'il y ait des claquages, tu niaises pas avec ça. Comme Jordan Love un peu. Tu niaises pas parce que sinon t'es out pendant 6 semaines. Ah, mais les deux sont dans mon fantasy team, là. Faut qu'ils jouent, là. Ouais, c'est ça. Puis Christian Kirk est out pour l'année. Donc les You-Bet. Ouais, You-Bet, OK, de la semaine. Meilleur bet de la semaine. Parley, tu veux-tu commencer avec un de tes meilleurs bets? Ouais, ben la game, tu n'avais pas parlé. Patriots, Titans. Les Titans, ils ont joué les Lions la semaine passée, là. Ah, c'est... OK. Mais par exemple, attends, faut donner quand même quelque chose. Les Lions ont pété les Titans avec leurs special teams. 100%. Donc, ils les auraient pété anyway. L'attaque n'a pas eu besoin de rien faire parce que les special teams l'ont fait. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'ils ont vraiment goûté à l'expérience Lyon, tu sais? Est-ce qu'ils se sont fait vraiment piler d'en face? Ben, je veux dire, Jahmyr Gibbs, il a quand même couru pour genre 130-40 là. Montgomery aussi a marqué. Je trouve pas que c'est... Mais écoute, on va le voir là. Fait que là, tu prendrais les Pats là-dessus qui sont quoi, à -3? Je suis pas sûr non plus. Mais c'est quoi la cote? Non, c'est les Titans sont favoris à 3,5. OK, fait que les Pats sont négligés par 3,5 puis ils viennent de battre les Jets. Hey, faut le faire. Ça en dit long sur les Jets. Ça en dit long sur les Jets. Parce que la défense des Titans reste top 10 DVOA. Mason Rudolph va jouer? Non, ben Will Levis est incertain. Je pense qu'il a pratiqué c'est à Tennessee. Écoute, c'est pas fou. Ça serait intéressant de l'essayer. Parce que ça nous mettrait à... C'est encore une fois, la règle, c'est si tu joues les Lions, puis la semaine d'après, t'es favori. Non, c'est juste si tu joues les Lions. Non, jusqu'à maintenant, c'est favori. C'est 0-5, ils sont 5-0. OK, ben ça mettrait ça à 6. Favoris, ils sont favoris aussi. Là. Ouais, mais c'est ça. Donc, ils sont favoris la semaine d'après. Donc, Patriots plus 3, ça nous mettrait un 6-0 depuis le début de l'année. C'est un gros trend. Avec Jacoby Brissett. Ça serait un gros trend. OK, moi, j'en ai un de mes best bets. OK, un de mes best bets. Je vais prendre Chargers-Browns
under 43 points pour le total des points. Il va pleuvoir, je pense, à cette game-là. Ça va courir le ballon des deux côtés, je suis pas mal sûr. Nick Chubb, deuxième semaine où il revient, je pense qu'il va encore avoir un peu plus la balle. Jameis Winston, je crois pas que c'est quelque chose qu'il peut maintenir pendant longtemps, surtout pas contre les Chargers. Les Browns, c'est le meilleur rush defense de la NFL, mais les Chargers sont comme incapables de sortir du fait qu'ils veulent courir la balle, ce qui est correct. Dans ce match-là. Les Chargers n'ont pas eu une game cette année qui a dépassé 40 points. Je pense pas que c'est l'attaque des Browns qui va vraiment faire exploser quoi que ce soit de ce côté-là. Surtout qu'ils ont échangé Amari Cooper, leur meilleur receveur, il y a quelques semaines déjà. 6-1 pour le under cette année du côté des Chargers. Je prends la cote under 43 points. Chargers-Browns, c'est un de mes best bets de la semaine. Parley, t'en as-tu un autre? Ben, j'en ai Il nous reste environ 5 minutes au podcast. J'en ai pour ce soir. Je sais pas si ça Ce soir, vas-y, sors-moi ça ce soir. Ben, regarde, je suis pas nécessairement les qualifier de best bet, juste des gars qui sont... OK, des props? Pourcentages... Ouais, des player props pour ce Okay. soir. Des gars qui ont des pourcentages de... 100%? 100% ou presque. Okay. Aaron Rodgers, over 232.5. Il a eu 5 fois sur ses 6 derniers. OK. Joe Mixon, over 82.5. Parce qu'il perdait, hein, souvent, fait qu'il était en mode récupération. Ouais, faut quand même prendre ça. Ouais. Faut quand même prendre ça en considération, mon petit tabarnak. OK, next. Joe Mixon, over 82.5. Dans chaque game. Comme s'ils n'allaient pas perdre à soir. C'est ça. Hey. Il a parié sur eux, lui, encore. Chez moi, ça, quand même. Il va parier sur eux toute l'année. Non, chez moi. OK, next. Ça, Joe Mixon, 82.5 run. Tu sais, ça reste un gros... Combien? 82? 82.5. Mais les Jets n'arrivent pas à arrêter personne sur le run. Ouais, puis il y a eu... Dans chaque game qui s'est pas blessé, il y a eu en haut de 100 verges. Ouais. Puis on s'entend, l'attaque, il faut qu'elle passe par lui aujourd'hui. C'est ça, là. puis même le Joe Mixon Anytime TD, il y a eu un TD dans chaque match, à part la game qui s'est blessé. Jets, c'est 28e de la Ligue PFF pour rush defense. Fait que derrière eux, Patriots, Panthers, Saints, Cowboys. Hey, Cowboys, c'est la pire. Cowboys, là, c'était Faut le faire quand même. pas soir, là. OK. Je les enverrai à Nicolet. Avais-tu autre chose pour cette game-là ce soir? Non, pour cette game-là, c'est tout. Rogers puis Mixon à soir? OK. J'envoie ça à mes boys. Ouais, il y a d'habitude, c'est pas super payant prendre l'équipe à la maison un jeudi soir. Mais dans le cas d'aujourd'hui, je sais pas. Mais j'ai déjà touché à la game trop tard, là, mais fuck off. Là. J'ai pas un best bet là-dessus, pas en tout. Alright, un autre de mes best bets. Écoute, celui-là, il va puer un peu du nez, mais on va le prendre quand même. Je vais prendre les Saints. Over le total de points pour la première demi. J'aime ça contre les Panthers. Les Panthers sont 0-8, en fait, pour couvrir le spread cette année. Ils donnent... Tous les adversaires des Panthers ont marqué plus de points en première demi que ce qui était attendu. Quand les Saints, Derek Carr revient au jeu. Quand les Saints ont joué les Panthers cette année, c'est 30 points en première demi. Les Panthers donnent 21,9 points en moyenne dans la première demi depuis le début de l'année. Et la cote en ce moment est à 13,5. Fait que 2 touchés du côté des Saints, Derek Carr qui revient. J'aime ça. Je trouve que c'est pas si pire quand même. Là, ça se fait. J'aime ça. Ça c'est mon deuxième best bet, même si la game est en Caroline. On a-tu un autre best bet? 2 minutes. Mais tantôt, t'en as parlé, mais tu disais que tu le mettais pas dans ton best bet. Mais moi, je vais le mettre, là, Rams moins 1.5. Là. Les quoi? Les Rams moins 1,5? Ouais, mais je l'ai. Les Seahawks sont 1-4 après avoir commencé la saison 3-0. Ouais. Ils sont 1-5 ATS et contre le spread à leurs 6 derniers matchs à domicile. Ouais. Les Rams, on peut regarder leurs stats depuis le début de l'année, ça veut rien dire. Les seuls stats qu'ils importent, c'est le dernier match puis le premier match. Exact. Quand les gars étaient en santé, puis c'était des bons. Ça reste une des meilleures attaques de la NFL. Exact. Non, t'as raison. Rams, Seahawks, j'aime vraiment ça. Je l'ai pris. La ligne a swingé de déjà 2 points et demi. Fait que je pense que t'es du bon côté de l'histoire en ce moment. Tu vas chercher de la valeur de ce côté-là. Un autre de mes best bets, je vous l'ai donné tantôt. Écoute, j'ai comme peur de pogner celle-là, par exemple. Mais... tu sais, les Cards, ça me gosse, là. J'ai pas envie de toucher à ça. Les Cards, j'ai pas envie de toucher à ça. J'ai pas envie de toucher à Packers-Lyon aussi. Ça me stresse, cette game-là. Ouais, Packers-Lyon, je toucherais pas. Parce que Matt Lafleur est 24-11 ATS underdog. Regardez bien, c'est pas un de mes best bets, mais je vous le donne quand même. Matt Lafleur est en carrière 24-11 against the spread comme underdog. C'est le meilleur pourcentage depuis le Super Bowl era de la NFL comme underdog. Par 3 points et plus, il est 17-4. En ce moment, la ligne est à 3,5, mais là, il est rendu à 2,5 à cause que Jordan Love a pratiqué. Lyon, 2,5. Mais sors-moi la statistique. T'as-tu les Lions à Green Bay qui est vraiment intéressante? Parce que tantôt, je vous ai dit, les Lions sont magnifiques, là. Mais
Outdoors, Jared Goff est 9-8 en carrière et 9-8 depuis qu'il était avec les Lions en carrière, quand il joue à l'extérieur, et 36-35-2 en carrière. Sors-moi les Lions aux Packers. Les 7 dernières fois que les Lions ils sont allés jouer à Lambeau, ils sont 5-2 contre le spread. Donc les Lions sont 5-2 contre le spread à Lambeau. Ouais. Et là-dessus, ils ont joué Rodgers là-dessus, là, c'est sûr. 100%. Juste en général, contre les... Qui est le meilleur carrière de la NFL. Continue. Ouais. T'as dit ouais. Bouh! Il a dit oui! Non, j'ai pas dit oui. J'ai pas dit oui. Continue next. T'as dit oui. Qu'est-ce que t'allais dire? Trash. Les Lions, ben juste les 14 derniers, ils sont 11-3 de spread. Lions Packers. Juste Moneyline, ils ont gagné 4 des 5 derniers. OK. Les Packers, ils ont gagné le dernier. Les Lions ont gagné les 4 avant. Puis c'est pas eux qui ont closé la fin de l'année à Rodgers à Green Bay. Le dernier match à Lambeau de Aaron Rodgers, c'est pas les Lions qui ont fini ça avec une victoire pour empêcher les Packers de faire les playoffs? Oui. Oui. Ça, fait qu'ils ont Campbell avec Dan Campbell, ils ont le numéro des Packers. Oui. Fait que là, la ligne était à 2,5. Honnêtement, moi, je sauterais là-dessus tout de suite. Lyon, 2,5. Puis quand on parlait, Matt Lafleur, c'est 3 points plus 17 et 4. Donc en ce moment, on est à 2,5. On a de la valeur du côté des Lions. Fait que j'aime bien, j'adore cette cote-là. Sinon, mon instinct me dirait, c'est pas dans mes best bets, OK? Mais je pense qu'avec les statistiques, il faut que je vous le donne quand même. Tua est 2-10 straight up en carrière sur la route contre une équipe qui est gagnante, OK? En carrière. Et 3-8-1 ATS, 0-7 contre Josh Allen. Honnêtement, j'ai pas envie d'y toucher, mais toutes les statistiques pointent sur le fait que les Bills vont battre les Dolphins par plus que 6 points. Là. C'est comme... Puis c'est pas la première fois qu'ils jouent Tua, là, ils se connaissent. Là. Ouais. Fait que ça, de ce côté-là, l'autre que je veux pas toucher, mais que j'aime quand même beaucoup, ma dernière, c'est Bears-Cardinals. Cardinals, je vous l'ai dit tantôt, Kyler Murray a pas gagné 2 games depuis 2001, 7e semaine. 3 games, je sais même pas c'est quand. Il a joué à Call of Duty Black Ops 6 toute la semaine, c'est sûr. Puis Caleb Williams a dû détester perdre. Fait que moi, je déteste pas ce bet-là. Mais en même temps, beaucoup de voyagement du côté des Bears pour se rendre aux Cardinals. Mais Cardinals -1, j'y trosse pas assez pour les prendre. Ah ouais. Je prends pas dans mon best bet, mais gardez une bonne petite note en tête que ce match-là, je prendrais les Bears si j'avais à choisir. Chargers, ça a descendu à -1,5 aussi. Je trouve ça intéressant. C'est pas dans mes best bets, mais je trouve ça quand même assez intéressant. C'était à 3,5, je pense. Ouais, tu donnes? T'en as-tu un autre parler? Ben, je le mettrais pas best bet, là. Mais j'aime pas les Eagles, fait que les Jaguars plus 7.5. Jaguars plus 7,5. Fuck, ça pue, mais je te comprends. Juste... Même... Ben, tu sais, ça dépend des blessures, là. Si Brian Thomas joue pas... Non, c'est ça, exact. Non, mais ça schlingue. C'est intéressant. Mais les Eagles... C'est Limoilou qui avait dit ça. Dès que ça sent mauvais, on arrive, nous autres. Les Eagles, ils sont 1-4. Comme à Nicolet. Quoi? Foul! Roughing the passer. 2 minutes. 2 minutes. Arnold, 5 minutes major penalty for destroying his producer. All right, next. Le podcast, faut qu'il finisse. Ben, c'est tout. On est dans le top. On a fait combien de temps? On a fait 1h12 minutes. Nice! 1h12 minutes. Hey, merci tout le monde de nous suivre encore une fois sur le podcast La Ligne des Mêlés. On vient de faire le segment YouBet. On remercie d'ailleurs YouBet pour être notre partenaire. Allez sur ubet.io pour faire vos cotes. Vous avez toujours les meilleures cotes en temps réel. Merci à tout le monde pour le segment. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. N'importe quel petit truc nous aide beaucoup, beaucoup dans l'algorithme. On vous aime. Puis lundi, manquez pas le podcast, la résumé de la semaine. Puis aussi, envoyez-moi sur mon Instagram, mailbag, toutes les questions. On va y répondre jeudi prochain. Ciao tout le monde. Bonne fin de semaine de football. Yes! La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés.